J'ai passé la soirée avec Drake en Australie, tout est possible là-bas, tu vas faire les meilleures rencontres de ta vie. On me donnait des jobs juste parce que j'étais noire. Profitez du fait d'avoir un passeport qui vous permet de voyager comme vous voulez. Hello, je m'appelle Claude, j'ai 34 ans, j'ai fait une soixantaine de pays solo. J'ai visité tous les continents sauf l'Antarctique. Alors, je veux grave me faire un voyage solo pour mes 20 ans, mais ça coûte si cher. Alors, ma chère Inès, ce n'est pas vrai. Il y a des voyages qui sont vraiment pas chers, il faut essayer de budgéter. Tu peux voyager pour 30 € au Maroc. Enfin, il y a vraiment des pays avec des destinations où vraiment si tu t'y prends assez tôt, c'est pas cher. Après, vu ton âge 20 ans, moi je te conseille vraiment d'aller en auberge de jeunesse. Il y a des dortoirs où vous êtes que 4 et vous pouvez faire des dortoirs où il y a que des filles, donc tu rencontreras des personnes vraiment avec qui tu pourras continuer ton voyage. Tu peux voyager dans un pays à l'étranger pour un budget de 100, 200, 300 € maximum. Il y a des pays qui sont extrêmement chers. Il y a des pays où tu ne trouves pas de chambre à moins de 200, 300 €. Je pense notamment à des pays scandinaves où vraiment tout est plus cher, la bouteille d'eau coûte 8 €. Mais tu peux toujours essayer de trouver un moyen de payer vraiment au moindre coût. Par exemple, si tu dors chez l'habitant, si tu as tendance à aller dans des endroits ou des quartiers un petit peu moins cotés ou bien des hôtels moins étoilés, tu peux toujours trouver un juste milieu. Parfois, ça coûte vraiment cher d'être seul. Mais bon, on se souvient plutôt de l'expérience et non pas de l'argent qu'on a dépensé. Donc, vous avez des petits conseils pour une femme qui voyage seule, surtout au niveau de la sécurité dans les hôtels, etc. J'ai vu que on pouvait avoir des petits gestes comme par exemple mettre un verre d'eau sur la poignée de la porte et comme ça si la personne essaie d'ouvrir, le verre d'eau tombe et donc on entend le bruit, on se réveille. On m'a aussi parlé des cintres. Alors il faut essayer d'accrocher le cintre entre la poignée et peut-être le verrou, quelque chose comme ça. Mettre quelque chose qui est vraiment bruyant devant la porte. Donc si jamais quelqu'un essaie d'ouvrir la porte, pareil, ça fait du bruit. Pourquoi pas donner sa géolocalisation à quelqu'un de confiance. C'est quoi les pays safe pour un voyage solo en tant que femme noire? Bizarrement, je dirais pas que ce soit forcément des pays africains ou avec une culture afrodescendante, parce que finalement, les pays safe pour les femmes sont aussi les pays safe pour les femmes noires. Donc moi, par exemple, l'un des premiers pays qui me vient en tête, c'est l'Australie. C'est l'un des pays les plus safe pour les femmes tout court. C'est un pays où ils ont vraiment assimilé tout ce que le féminisme a voulu apporter aux femmes d'un point de vue sociétal. C'est un pays où les hommes te laissent tranquille. Tu peux voir des filles quasi nues dans la rue et ça pose de problème à personne parce qu'on a internalisé le fait qu'une femme fasse ce qu'elle veut de son corps et qu'on n'a pas à la paguer. Et donc un pays où à partir du moment où tu marches en sous-vêtements dans la rue, personne ne te dit rien, bah voilà, c'est un pays où tu es safe quand t'es femme solo et quand t'es femme noire aussi. Et c'est vrai que moi, par exemple, là-bas, j'ai plus senti la discrimination positive dans le sens où les gens vraiment me voyaient en tant que peut-être denrée exotique et donc les gens étaient plus fascinés par moi que avaient peur de moi ou me détestaient par ma couleur de peau. On me donnait des jobs juste parce que j'étais noire. Et d'ailleurs, pour te motiver à aller en Australie, moi j'ai vécu ma rencontre la plus extraordinaire là-bas. Je croise une fille que j'ai rencontrée à New York 5 ans auparavant et cette fille est chanteuse. Il se trouve donc qu'elle a participé à l'un des albums de Drake et donc elle m'invite à aller à son concert et donc j'ai passé la soirée avec Drake en Australie. Tout est possible là-bas, tu vas faire les meilleures rencontres de ta vie. Vraiment les pays où tu sais que vraiment c'est plutôt safe au niveau des droits, donc encore une fois les pays scandinaves, etc. Je trouve que c'est des pays très faciles pour les femmes seules et pour les femmes racisées, les femmes noires. Donc là, nous avons un tweet assez long, waouh. En tant que femme qui a voyagé seule, je recommande, mais mon avis est totalement différent. Tu vas moins à la rencontre des gens, tu fais moins d'activités, tu es tout le temps à l'affût au niveau sécurité. C'est bien, mais il n'y a pas autant d'avantages que d'inconvénients. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec ce tweet-là. Je pense qu'en fait, tout est une question de mentalité. Se dire, elle est là, je vis une expérience plutôt exceptionnelle. Je sais pas si un jour je reviendrai dans ce pays-là, dans ces circonstances-là. J'ai la liberté d'aller où je veux, faire ce que je veux. Si tu vas quelque part en se disant que c'est dangereux, en ayant peur, en n'allant pas vers l'autre, c'est sûr qu'être seule dans un pays étranger, ça peut être très isolant. Par contre, si tu arrives quelque part et que tu as une énergie positive et que tu as envie de rencontrer des gens et que tu es souriante et que tu n'hésites pas à aller poser des questions, engager la conversation même à l'arrêt de bus, en fait, tout est énergie, donc les gens ressentent ta positivité et te donnent ça en retour. Tu pars vers les gens et les gens ils sont contents que tu leur poses des questions et tu peux répondre à leurs questions sur la curiosité qu'ils peuvent avoir sur le pays duquel tu viens. Donc c'est un échange et vraiment moi je ne me suis jamais sentie aussi peut-être même protégée par les inconnus pendant mes voyages. Je sais qu'une fois, par exemple, j'ai été attaquée par des singes en Malaisie. Et donc, il y avait plein de petits commerçants qui étaient autour de moi, qui ont vu la scène. Et ils sont tous venus me donner quelque chose. Un petit sac de bonbons, des petits gâteaux et tout. Ils sont tous venus me consoler. Et il y a plus de choses comme ça qui me sont arrivées pendant mes voyages que de gens qui m'ont fait du mal ou qui m'ont fait me sentir en danger.
Pourquoi quand une femme voyage seule, vous n'arrivez pas à y croire? Je sais pas pourquoi on a tendance à penser que la femme n'est pas assez forte, solide mentalement, physiquement et financièrement pour pouvoir financer ses propres voyages. Moi, c'est une question qu'on m'a toujours posée. Les gens ont toujours tendance à penser qu'il y a quelqu'un derrière qui me finance. Donc, soit c'est un parent, d'ailleurs souvent on pense que c'est le père, soit c'est un sugar daddy, soit c'est un copain. Et moi, ça me frustre parce que je travaille tellement dur pour arriver à faire ça que je comprends pas pourquoi on pose pas ces questions-là à un homme. On est bien content d'ailleurs que ce soit possible pour les femmes parce que c'est pas le cas partout dans le monde. Il faut en profiter, vraiment. Profiter du fait d'avoir un passeport qui vous permet de voyager comme vous voulez et d'avoir l'opportunité de pouvoir travailler pour accéder à vos rêves. C'est très important.